Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vous propose de clarifier un petit peu quelques notions stats. Donc la notion de population, en général ça va à peu près. Individu, c'est un petit peu plus compliqué parfois. Caractère observé. Et puis paramètres d'intérêt. Parce que j'ai observé que quand on fait de la modélisation stat, des fois c'est pas complètement évident de comprendre ce que signifient ces mots-là. Parce qu'on comprend le mot en français et puis en maths, ça peut avoir en stats, ça peut avoir une autre signification. Alors la notion de population, j'imagine que c'est à peu près OK pour tout le monde. C'est le cadre général des gens ou des choses ou des trucs auxquels on s'intéresse en fait. Donc en général, on le représente comme une espèce de patate. Et puis l'individu, ça va être une unité dans notre patate. Donc ça va être un truc comme ça. Puis le caractère observé, on va aller voir à peu près. Donc je vais vous donner des exemples de population et d'individus pour que vous voyez que individu, stat, c'est pas tout à fait pareil en général que un individu au sens du mot français en fait. Donc un individu stat, c'est ce qu'on appelle une unité statistique en fait. Si vous voulez, c'est un élément de la population. Et donc un élément de la population, c'est pas systématiquement toujours un être humain en fait. C'est pas toujours un individu au sens un être humain individualisé en fait. Donc je vais vous donner quelques exemples de cas où ce n'est pas des individus. Donc d'abord peut-être des exemples ou de cas où c'est des individus au sens français. Donc les exemples, la population, on peut prendre la ville de Versailles et les individus, les adultes, donc entre 25 et 35 ans par exemple. Donc ça c'est la population, c'est la ville de Versailles qui a entre 25 et 35 ans, les individus. Donc un individu, c'est ça qu'il faut se clarifier, égale un adulte entre 25 et 35 ans. Donc voilà pour ce premier exemple classique où un individu, c'est bien un être humain. Mais un deuxième exemple, je vais prendre par exemple comme population. Je vais considérer l'ensemble des ménages de la ville de Versailles. Et cette fois, un individu égale un ménage. Autrement dit, un foyer avec éventuellement plusieurs personnes dedans. Ok, on peut donner peut-être d'autres exemples si vous voulez. On peut donner comme population la France agricole. Et un individu égale une ferme, une exploitation. Ou une exploitation. Ok, donc vous voyez que les individus, c'est juste une unité statistique sur laquelle on va pouvoir observer des choses et ensuite avoir des paramètres d'intérêt. Donc allons-y sur le caractère observé, ça veut dire sur chaque élément de la population, qu'est-ce qu'on va observer. Donc pour l'exemple de la ville de Versailles, on va pouvoir observer sur un individu adulte, on peut observer des tonnes de trucs en fait. On peut observer des caractères qui sont qualitatifs. Donc caractère qualitatif ou quantitatif. Donc qualitatif, alors quantitatif. Qualitatif ici pour l'exemple, ça peut être est-ce que oui ou non cette personne a ceci ou cela. Donc est-ce que cette personne possède un smartphone ou est-ce que cette personne possède une voiture, et on peut dire oui ou non et ça sera qualitatif. Ensuite, quelle est la couleur de ses yeux ou de ses cheveux, ça sera aussi quelque chose de qualitatif. Et ensuite, quantitatif, ça, quelle est sa taille, son poids, son âge,
ses revenus, tout ce qu'on peut mesurer en fait. Ok, donc ça c'est sur les caractères qu'on peut observer. Ici, la population, c'est l'ensemble des ménages. Sur un ménage, on va pouvoir observer le nombre de personnes dans le ménage, entre une à plus, les revenus du ménage, on peut imaginer des tonnes de trucs, hein. Le temps cumulé qui passe à faire du sport, chaque ménage, le temps cumulé qui passe dans les transports, le temps cumulé qui passe à regarder la télé, etc. Donc, et si on veut des choses qualitatives, ça peut être est-ce que oui ou non ils possèdent une voiture, est-ce que oui ou non ils vont à pied au travail, ce genre de choses. Et ensuite, si on regarde la population qui est l'ensemble des exploitations agricoles en France, où un individu c'est une ferme, les caractères observés, là, ça peut être plein de choses aussi. Ça peut être ses revenus d'exploitation, ses dettes, la quantité d'intrants qu'il va consommer, la production de tomates, qui peut varier entre 0 et beaucoup, etc., quoi. Ok, donc ça, c'est ce qu'on appelle les caractères que l'on observe. Et ensuite, le dernier point, le paramètre d'intérêt. C'est ce qui fait qui a motivé la totalité de votre dispositif expérimental. En fait, le paramètre d'intérêt, c'est qu'est-ce que je cherche en fait. Et donc, par exemple, avant de s'intéresser à cet individu et de faire une certaine mesure sur l'individu, peut-être je me suis dit j'aimerais bien savoir entre 25 et 35 ans combien de temps il passe sur Netflix chaque semaine. Donc pour faire ça, j'ai mis en place cette expérience et pour chaque adulte, j'ai fait un petit questionnaire en demandant combien de temps vous passez chaque semaine à regarder Netflix et ensuite je m'intéresse à la moyenne de ça. Pareil, pour les ménages, je peux peut-être m'intéresser comme paramètre d'intérêt à la moyenne des revenus sur les ménages de la ville de Versailles. Et pareil, pour la ferme, je peux m'intéresser à, la proportion des fermes qui ont des animaux sur leur ferme. Donc ici, les paramètres d'intérêt, en général, ce sont des proportions. Donc la proportion d'adultes qui fait ceci ou cela, la proportion des ménages qui fait ceci ou cela, la proportion des fermes qui fait ceci ou cela. Ça peut être une moyenne. Donc la moyenne d'un caractère quantitatif, donc la taille, le poids, les revenus, n'importe quoi, ce que vous voulez. Une variance. Et puis il y a d'autres choses. Mais c'est ce que nous, on va rencontrer en licence. On rencontrera essentiellement ces choses-là. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair pour vous, la distinction entre tous ces trucs-là, caractère observé, paramètre d'intérêt, et puis la clarification qu'un individu, c'est pas forcément un être humain, ça peut être juste une unité statistique, et donc c'est un des éléments de l'ensemble qui constitue notre population. Voilà.